Pluie soutenue en Bretagne. Brouillard givrant sur Paris. Températures en chute dans l'Est. Voilà le tableau météorologique contrasté qui s'installe sur la France en ce mardi 21 janvier 2026. J'y ai examiné les derniers modèles Arpège et Aromé de Météo France, ainsi que les données ECM-BUF. La situation est complexe. 20 départements sont placés en vigilance météorologique. Et ce qui se passe actuellement à travers le pays illustre parfaitement pourquoi l'hiver français est si difficile à prévoir. Commençons par la façade atlantique. En ce moment, de la Bretagne jusqu'au Pays Basque, les conditions sont douces et humides. Brest enregistre 6 à 7 degrés ce matin. Nantes et Rennes affichent 7 degrés. Température bien au-dessus des normales saisonnières pour un 21 janvier. Mais cette douceresse accompagne de précipitations soutenues. La Bretagne subit des passages pluvieux qui se succèdent depuis plusieurs jours. Les cumuls deviennent importants. Météo France a émis une vigilance orange pour pluie inondation sur le Finistère et le Morbihan. Une vigilance orange pour les crues dans le Finistère également. Cette situation n'est pas anodine. Le vent de secteur sud souffle sur la région. Des rafales qui renforcent l'intensité des précipitations. Dans les zones côtières, la combinaison pluie-vent crée des conditions délicates pour la circulation. Les routes sont mouillées. La visibilité est réduite par moments. Si vous devez vous déplacer en Bretagne aujourd'hui, prévoyez du temps supplémentaire. 8 départements au total sont en vigilance crue. 3 départements de l'Ouest en vigilance vent violent. L'impact de ce système dépressionnaire est significatif. Pas catastrophique, mais il mérite votre attention. Cherbourg affiche 6 degrés ce matin. Bordeaux 10 degrés. Biarritz 13 degrés. C et L, une des zones les plus douces de France en cette matinée. Cette masse de R12 Atlantique domine toute la façade ouest. Elle stationne, elle persiste, mais elle va céder du terrain. Regardons maintenant vers Paris et l'Île-de-France. La situation est radicalement différente. Les températures matinales varient de 0 à 2 degrés sur L, ensemble de la région. Brouillard givrant au sud et à l'est de l'Île-de-France. Brume dans plusieurs secteurs. Au centre de Paris, grâce à l'effet d'îlot de chaleur urbain, les températures avoisinent 7 à 8 degrés en matinée. Mais dans les zones périurbaines, c'est nettement plus froid. Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Val d'Oise. Le brouillard y est plus dense. La visibilité considérablement réduite près des cours d'eau et dans les zones de plaine. Ces brouillards matinaux peuvent occasionner des retards. Pour les vols, pour les transports en commun. Si vous devez prendre la route tôt ce matin en région parisienne, réduisez votre vitesse. Allumez vos feux de croisement. Gardez vos distances de sécurité. Progressivement, après la dissipation des brouillards, le ciel se dégage. Une belle journée ensoleillée annonce pour l'Île-de-France. Le contraste avec l'ouest sera saisissant. Continuons vers l'est. Nancy enregistre seulement 1 degré en début de matinée. Strasbourg, environ 2 degrés ce matin. Dijon également dans ses températures basses. L'air froid a pris position sur le nord-est. Une masse d'air sec provenant d'un anticyclone puissant situé entre la Bulgarie et la Hongrie influence la France. Cet anticyclone crée des conditions sèches dans de nombreuses zones. C'est pourquoi le centre et le nord bénéficient d'une moindre nébulosité. Un soleil éclatant traverse un ciel dégagé après la dissipation des brumes matinales. Toutefois, du Lyonnais au Val-de-Saône, en passant par la Lorraine et la plaine d'Alsace, des bancs de brouillard tenaces persistent. Ciel gris jusqu'à midi dans certains secteurs. Ce phénomène est caractéristique de l'hiver dans les régions de vallée. L'air froid reste piégé. Les brouillards peinent à se dissiper. Lyon affiche 8 degrés ce matin. Ciel gris. Conditions plutôt mornes pour les amateurs de météo hivernale. Clermont-Ferrand 11 degrés ce matin. Ces températures vont chuter dans les jours à venir. Regardons les prévisions pour demain matin. Nancy pourrait descendre jusqu'à moins 3 degrés. Strasbourg, moins 1 degré prévu. Clermont-Ferrand, 5 degrés. Une variation thermique notable amorce. Tournons-nous vers le sud et la Méditerranée. La situation s'améliore franchement après des premiers jours de janvier marqués par des précipitations significatives. Les cumuls pluviométriques étaient devenus importants de la Corse au Languedoc-Roussillon. Mais l'amélioration est nette en ce 21 janvier. L'arrêt temporaire des précipitations apporte un répit bienvenu. Marseille enregistre 15 degrés ce matin. Nice 14 degrés. Ajaccio en Corse 14 degrés également. Des températures agréables pour la saison. Perpignan affiche 8 degrés, Toulouse 9 degrés. Le Vendée est à sud et reste assez soutenu en Méditerranée. Une brise marine rafraîchissante, mais avec l'arrêt des pluies, les conditions deviennent nettement plus favorables. Pour demain matin, les températures vont baisser. Marseille 7 degrés prévus, Nice 6 degrés,
Ajaccio, 7 degrés. Perpignan et Toulouse, 8 et 9 degrés, respectivement. Cette baisse reflète le passage du système météorologique actuel. L'île et les Hauts-de-France connaissent des conditions intermédiaires. Température à 5 degrés ce matin. Prévision identique pour demain matin. Le ciel est assez nuageux mais sans précipitations significatives. Matinée froide et humide, typique de l'hiver septentrional. Un vent léger de secteur sud souffle. Moins intense qu'en Bretagne mais suffisant pour accentuer la sensation de froid. L'humidité élevée rend le froid plus pénétrant. Plusieurs couches de vêtements sont nécessaires. Tours et Limoges, dans le centre-ouest, présentent des températures élevées. 10 et 8 degrés ce matin respectivement. 7 degrés prévus demain matin pour les deux villes. L'influence de l'air doux atlantique persiste sur cette région, mais la zone N n'échappe pas à la nébulosité. Les nuages progressent de la Bretagne vers le sud, de l'Aquitaine au Cotentin. Des averses faibles à modérées. L'intensité reste inférieure à celle de Bretagne, suffisante néanmoins pour mouiller les chaussées. Parlons maintenant des alertes montagne. 11 départements de montagne sont en vigilance avalanche. Les Pyrénées et les Alpes sont concernés. Le risque est réel. Si vous pratiquez le ski ou l'alpinisme dans ces régions, la prudence est de mise. Respectez les consignes de sécurité des autorités locales. Ne sortez pas des pistes balisées. Consultez les bulletins d'estimation du risque des avalanches avant toute sortie en montagne. Les conditions peuvent évoluer rapidement. Ce qui semble sûr le matin peut devenir dangereux l'après-midi. Regardons maintenant le contexte climatique plus large de ce mois de janvier 2026. Le mois s'avère jusqu'à présent plus frais que la moyenne historique. À Paris, janvier 2026 est plus froid que d'habitude. Température moyenne de 5 degrés, soit 2,4 degrés en dessous de la moyenne saisonnière. Cela reflète un début d'année assez rigoureux. Du 23 décembre 2025 au 7 janvier 2026, la France a connu une météo très froide, forte gelée en plaine. Un épisode neigeux notable dans de nombreuses régions. Des épaisseurs de neige atteignant 30 à 40 cm dans les Charentes. Beaucoup d'entre vous se souviennent de cet épisode. Vous avez dû déneiger plusieurs fois. Les routes étaient difficiles, les écoles fermées dans certains secteurs. Cette période froide n'a toutefois pas atteint les critères officiels pour être qualifiée de vague de froid au sens météorologique. Mais vous l'avez vécu comme tel. Depuis la mi-janvier, les températures sont devenues anormalement douces. Un excédent de 5 degrés par rapport au normal climatique. Des températures allant jusqu'à 19 degrés relevées le mercredi 14 janvier au Pays Basque. Un yo-yo thermique significatif, le 21 janvier, marque une transition. De cette période douce vers une phase plus fraîche, les températures devraient diminuer progressivement dans les jours à venir. Nous revenons vers des conditions plus conformes aux normales saisonnières. L'humidité en cette matinée du 20 et 1 janvier est très élevée dans la plupart des régions françaises, particulièrement à l'ouest où sévissent les pluies. L'humidité moyenne en France dans la dernière décade de janvier atteint environ 85%. Cela crée une sensation de froid pénétrant même lorsque les températures ne sont pas extrêmement basses. Concernant l'ensoleillement, la durée moyenne dans la dernière décade de janvier en France est de environ 7 heures par jour. La matinée du 21 janvier promet de belles éclaircies dans les régions du centre et du nord et après la dissipation des brouillards. À l'ouest reste sombre sous des nuages épais et la pluie. Passons aux perspectives pour les jours à venir. Durant la semaine du 19 au 25 janvier 2026, les températures varieront de 0 à 12 degrés. De belles éclaircies sont attendues mardi et vendredi après-midi. Le temps évolue de la douceur vers plus de fraîcheur. Les prévisions indiquent que les températures continueront de baisser tout en restant proches de la moyenne saisonnière. Les précipitations se déplaceront vers le sud. Elles diminueront progressivement à l'ouest. Des conditions plus stables s'installeront pour la plupart des régions. Regardons les modèles météorologiques en détail. Arpège et Arome, les modèles de Météo France, montrent un bon accord sur la tendance générale. Le système dépressionnaire qui affecte l'ouest va se décaler vers l'est. L'anticyclone entre la Bulgarie et la Hongrie va étendre son influence vers la France. Le modèle ECMWF confirme cette tendance. Le GFS américain est légèrement plus rapide sur le déplacement du système. Mais globalement, les modèles convergent. C est un signe de confiance élevé dans cette prévision à court terme. Pour le week-end, la situation devrait se stabiliser. Moins de pluie à l'ouest. Température fraîche mais sans excès. Ciel variable avec quelques éclaircies. Conditions plus agréables pour les activités extérieures. Quelques conseils pratiques maintenant. Pour ceux en Bretagne et dans les zones sous vigilance orange, limitez vos déplacements si possible. Si vous devez circuler, évitez les zones inondables connues. Ne traversez jamais une route inondée. Même si l'eau semble peu profonde, le courant peut être fort.
En région parisienne et dans les zones de brouillard, adaptez votre conduite. Phares de croisement allumés, vitesse réduite, distance de sécurité augmentée. Ne mettez pas vos feux de route, ils se réfléchissent dans le brouillard et réduisent votre visibilité. Dans l'Est et le Nord-Est, avec les températures basses, attention au verglas matinal. Les routes peuvent être glissantes tôt le matin, même si elles semblent sèches. Les ponts et les viaducs gèlent en premier. Pour les personnes âgées et les populations vulnérables, cette période de température changeante peut être difficile. Vérifiez régulièrement vos proches. Assurez-vous qu'ils ont suffisamment de chauffage, que leurs médicaments sont à jour, qu'ils ne sortent pas aux heures les plus froides si ce n'est pas nécessaire. Si vous avez des projets en montagne, reportez-les si vous n'êtes pas expérimenté. Le risque d'avalanche est élevé dans 11 départements. Ce n'est pas le moment d'improviser. Même les professionnels font preuve de prudence dans ces conditions. Pour les zones qui vont voir les températures baisser dans les jours à venir, c'est le moment de vérifier votre système de chauffage, de vous assurer que vous avez des vêtements chauds, propres et accessibles, de faire le plein de votre voiture si vous devez circuler. Gardez à l'esprit que nous sommes dans une période de transition. La météo peut évoluer rapidement. Ce qui est prévu aujourd'hui peut changer légèrement dès ici demain. Consultez régulièrement les mises à jour de Météo France. Suivez les alertes locales. Cette situation N est pas exceptionnelle. C est l'hiver français typique. Système dépressionnaires atlantiques, masses de air continentales, anticyclones qui bloquent ou dirigent les perturbations. Tout cela interagit pour créer un tableau météorologique complexe. Vous avez vu pire. Beaucoup d'entre vous se souviennent des tempêtes de décembre 99. Lothar et Martin, rafale à plus de 200 km/h, 92 morts, dégâts historiques. La situation actuelle est loin de cette intensité. Vous vous souvenez peut-être de l'hiver 62-63, des mois de gel. Température descendant jusqu'à -20 dans certaines régions. L'hiver actuel est moins extrême, plus changeant, certes, mais moins sévère dans l'ensemble. La canicule de août 2003 reste gravée dans les mémoires. Plus de 15 000 morts, température record de 44,1 degrés. Ou la canicule de juillet 2019 avec son record absolu de 46 degrés à Vérargueux dans l'Hérault. Ces événements ont marqué notre climat récent, les inondations de juin 2016, la crue de la Seine, le Louvre fermé, vous vous en souvenez, ou les inondations d'octobre 2015 sur la Côte d'Azur, 20 morts, Cannes et Nice touchés. La France a connu des événements météorologiques majeurs. La situation actuelle mérite attention. Mais gardez la perspective, ce n'est pas la fin du monde. C'est l'hiver, avec ses variations, ses perturbations, ses périodes de froid et de douceur. C'est la nature de notre climat. Les nappes phréatiques vont bénéficier de toute cette pluie. Après les périodes de sécheresse que nous avons connues ces dernières années, cette recharge est bienvenue. Les nappes étaient basses dans de nombreuses régions. Ces précipitations, même si elles créent des désagréments à court terme, sont importantes pour nos réserves d'eau. L'agriculture en bénéficiera également. Les sols étaient secs dans certaines zones. Cette humidité, combinée aux températures relativement douces en ce début d'année, favorisera la végétation au printemps. Les agriculteurs suivent ces conditions de près. Pour conclure, le 20 et 1 janvier 2026 illustrent parfaitement la diversité climatique de l'Hexagone. Des perturbations et pluies intenses en Bretagne, brouillard glacé à Paris, temps sec et froid dans l'Est, amélioration méditerranéenne. Chaque région vit sa propre histoire météorologique. Cette complexité est typique de l'hiver français. Différents systèmes météorologiques qui interagissent. Une géographie variée qui amplifie les contrastes. Des influences atlantiques, méditerranéennes, continentales qui se rencontrent sur notre territoire. Restez informés. Suivez les alertes de Météo France. Adaptez vos activités en fonction des conditions locales. Faites preuve de prudence sans céder à la panique. Prenez soin de vos proches, particulièrement des personnes vulnérables. Et rappelez-vous, nous avons les outils, les connaissances et l'expérience pour traverser ces périodes météorologiques difficiles. Les prévisions sont de plus en plus précises. Les systèmes d'alerte de plus en plus efficaces. Nous sommes mieux préparés qu'auparavant. La météo continuera d'évoluer dans les jours à venir. Je continuerai à suivre la situation de près, à analyser les modèles, à vous tenir informés des développements importants.